Voici Apicius Marcus Gavius. Il a vécu à Rome au 1er siècle sous les règnes des empereurs Auguste puis Tibère. Auteur de plusieurs traités de gastronomie, dont un consacré aux sauces, il était aussi le fondateur d'une école de cuisine où la noblesse venait prendre des leçons auprès des meilleurs esclaves cuisiniers de Rome. Insatiable passionné, Apicius se livrait à des recherches et des expérimentations culinaires. Ainsi, Pline, dans ses histoires naturelles, évoque-t-il le fameux foie gras de truie qu'Apicius aurait concocté. On raconte que le cuisinier appréciait les ingrédients rares et coûteux, notamment les épices exotiques, comme le poivre, que l'on retrouvera beaucoup dans ses recettes, aussi bien salées que sucrées. Apicius cuisinait les mets les plus étranges, comme les talons de chameau ou les langues de flamant rose. Apicius est ainsi l'auteur d'une multitude de recettes savantes qu'il diffusait tant à ses amis qu'à des disciples, et il nous a laissé le plus ancien livre de recettes que nous possédions, le De Re Coquinaria, 10 livres de recettes classés par ingrédients et par plat. On présente souvent Apicius comme le cuisinier de l'empereur Tibère. En réalité, il était un ami de son fils Drusus et un proche de son homme de confiance, Séjan. Connaissant l'austérité de l'empereur et son attachement aux mœurs traditionnelles, on peut supposer qu'il n'appréciait pas les relations que son fils entretenait avec un homme aussi frivole. Tout Rome en effet connaissait Apicius, ce millionnaire qui vivait dans le luxe avait acquis une réputation de jouisseur. On raconte qu'il dilapidait sa fortune en organisant de somptueux banquets. Il aurait dépensé 100 millions de sesterces pour les seuls délices de la table, soit environ 4 millions d'euros. Ruiné, il finit, dit-on, par se suicider en s'empoisonnant le jour de son dernier banquet, offert avec ce qui lui restait d'argent. Notre objectif, vous le savez, est de cuisiner des recettes d'Apicius. Donnons d'abord la parole à Renzo Pedrazzini, un cuisinier qui a ouvert un restaurant en Haute-Garonne, le Lugdunum, dans lequel il propose des plats au plus proche des goûts antiques et pour lesquels il s'inspire essentiellement des recettes d'Apicius. Toute antique recette romaine vieille de 2000 ans. C'est l'exploit réalisé par Renzo et Hélène Pedrazzini dans leur restaurant de Val-Cabrère, en Haute-Garonne. Renzo fait partie de ces très rares chefs cuisiniers de France, et même du monde, capables de préparer les plats qui faisaient le bonheur des empereurs romains. Là, alors, on va faire, pour essayer de recréer quelque chose qui a quand même une teneur antique, l'ambrectum de Baye. C'est un ragoût de coquillage, d'huîtres. On a plusieurs éléments, on a donc les bulots, on a ces huîtres-là qu'on va faire ouvrir à chaud, et puis on va faire un amalgame. Alors la base de cette cuisson, c'est le céleri, primo. Après, il y a une liaison qui va se faire avec des dattes, des pignons de pain qui seront grillés, et tout ça, ça fera un amalgame, on verra, de goût, parce que avec le jus des huîtres qui va ressortir à la cuisson, on va pouvoir faire la sauce et mélanger avec les contenus. Voilà. Vous voyez un peu le départ de ce travail, c'est suffisant. Les recettes romaines de Renzo viennent d'un petit livre tout droit sorti de l'Antiquité, le livre de cuisine d'Apicius, un gastronome célèbre contemporain de Jésus. Il a compilé des dizaines de recettes étonnantes réservées aux Romains richissimes et aux empereurs. Au menu, talons de chameau, langue de rossignol et même tétines de truie farcies aux oursins. Ce traité de cuisine, c'est un corpus de recettes qui s'est enrichi au cours de 4 ou 5 siècles. Ce sont des notes. En général, il n'y a pas de temps de cuisson. En général, il n'y a pas de poids et de mesure. On dit, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Tu piles, tu mélanges, tu ajoutes et tu sers.
reconstituer ces recettes, Renzo a travaillé avec des chercheurs de l'université de Toulouse-Le Mirail pendant 4 ans. Ils ont découvert des ingrédients oubliés, tels cet étrange poivre long ou cette huître bizarre appréciée des Romains, indispensable pendant les banquets. Mais cette cuisine ne laissait rien au hasard. Agréable au goût, elle était aussi bonne pour la santé. L'avantage de cette cuisine de l'époque, c'est que elle était basée sur le nutritionnel diététique aussi, puisque ces gens-là avaient une cure de leur santé aussi, il faut le dire. Et à partir du moment où ils mettaient toutes ces épices et ces herbes, c'est pas uniquement pour le goût, il y avait aussi le côté digestif. La cuisine romaine était en fait essentiellement une cuisine aigre-douce. La plupart des sauces se faisaient à base de miel et de vinaigre, une astuce qui permettait, paraît-il, de faciliter la digestion. Alors, porc à la baie de myrte, lentilles à la menthe. Vous l'aurez compris, suivre à la lettre les recettes d'Apicius ne suffira pas à nous permettre de retrouver les saveurs exactes des mets que dégustaient les Romains. Si vous tentez l'expérience, vous risquez de vous heurter à différents problèmes. D'abord, certains produits ont disparu ou ne sont plus fabriqués. Il faudra donc les remplacer. Ensuite, certaines espèces cultivées ont évolué. Les raves romaines, par exemple, devaient être bouillies afin de perdre de leur âcreté, ce qui n'est pas le cas de nos navets. Pour retrouver le goût originel, il faudra penser à travailler la cuisson des aliments. Ensuite, les méthodes de conservation ont changé. Le plus souvent dans l'Antiquité, le goût brut des denrées qui arrivaient sur la table était dénaturé par l'arôme des ingrédients divers dans lesquels ils avaient été conservés, qu'il s'agisse de vinaigre, de saumure, de sel, de vin. Dans ses recettes, Apicius prenait en compte ces saveurs ajoutées, souvent désagréables, et cherchait à les masquer par l'ajout d'épices. Il nous faudra donc ajuster notre assaisonnement. Et pour finir, les recettes d'Apicius, comme le disait Madame Pedrazzini, se présentent souvent comme un simple aide-mémoire. Il s'agit d'une liste d'ingrédients sans précision de temps de cuisson et généralement sans proportion. Il faudra donc expérimenter. Faute de temps, nous nous en remettrons aux recherches culinaires effectuées par Nicole Blanc et Anne Nerkessian, qui ont consigné leurs travaux dans un livre remarquable intitulé « La cuisine romaine antique ». C'est de cet ouvrage que j'ai tiré les recettes dont vous vous inspirerez pour cuisiner. Bonne cuisine, bonne dégustation.